Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Education. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui offre un futur à la jeune génération. La transition écologique offre des opportunités d'emploi colossales selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. La seule transition énergétique devrait engendrer la création de 300 000 postes d'ici 2030. Parmi eux les métiers opérationnels bien sûr, mais également les stratégiques, techniques, méthodologiques. L'école polytechnique exécutive éducation lance 6 nouvelles formations continues axées sur la durabilité pour répondre à ses besoins. Bernard Buisson, responsable de l'offre développement durable, donc au sein de l'exécutive éducation de l'école polytechnique, est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci. Merci à vous d'être avec nous, Bernard Buisson. Merci beaucoup de nous accompagner. On vous connaît évidemment pour vos bachelors, masters, doctorats. Depuis combien de temps l'école polytechnique, moi c'est la question que je me suis posée, dispense de formation continue? Alors, dans sa forme actuelle, École Polytechnique Executive Education, cette filiale, détenue à 100% par l'École Polytechnique, existe depuis 5 ans. D'accord, depuis 5 ans. Alors, le développement durable, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que c'est une thématique de formation récurrente dans votre établissement? Est-ce que c'est plutôt nouveau? Alors, c'est plutôt nouveau. Avant d'en arriver au sujet de la formation stricto sensu, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul pour voir comment et pourquoi on arrive à parler de ces sujets-là et pourquoi on offre des formations sur ces sujets aujourd'hui. Je pense qu'on est probablement en train de vivre un tournant du capitalisme actuellement. Et il y a différents indices. Dans les indices, notamment, on le voit du côté de la réglementation. Le changement le plus important, ça va être la mise en place de la réglementation CSRD à partir du 1er janvier prochain. Alors expliquez-nous ce que c'est très rapidement. Alors c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 11 000 entreprises européennes qui sont concernées par la divulgation et la diffusion de données extra-financières. À partir du 1er janvier 2024, ce seront environ 50 000 entreprises européennes. Donc toutes les grandes entreprises cotées, mais pas seulement, vont devoir diffuser des informations extra-financières qu'elles n'ont pas forcément à diffuser aujourd'hui. Donc il y a un changement qui est visible de ce côté-là. La partie peut-être moins visible, mais qui n'en est pas moins réelle, c'est que les attentes des autres parties prenantes de l'économie sont énormes aujourd'hui. Les attentes, elles existent notamment du côté des salariés. Les salariés veulent plus de sens au travail. Elles existent également au niveau des jeunes diplômés. Il suffit d'échanger avec des cadres dans des fonctions RH qui travaillent dans des entreprises soit pétrolières, soit gazières, pour comprendre que c'est devenu très compliqué pour eux de recruter des jeunes parce que leurs attentes en termes de respect de l'environnement sont conséquentes. Donc on est probablement en train... Donc changement de société, voilà, c'est ce que vous nous dites. Alors de société, oui, on est en train peut-être de passer à une autre version du capitalisme. Pour faire simple, on est peut-être en train de refermer la parenthèse de la shareholder value qui est apparue au début des années 80 pour revenir à un capitalisme des parties prenantes qui était la norme avant, pendant l'essentiel du XXe siècle. Donc c'est juste un retour en arrière, mais pour nous, ça a des conséquences colossales. Et ça veut dire que pour les entreprises, les besoins en termes de compétences de développement durable sont colossales. Parce que je le disais en préambule de cette émission, création de 300 000 postes d'ici à 2030. Donc ça, ce sont les nouveaux métiers, c'est ce qu'on dit, les nouveaux métiers de la transition écologique, la transition énergétique. Mais il y a des métiers donc existants, c'est là aussi, c'est ce que vous nous dites. Dans les entreprises, il y a des besoins sur des postes qui existent déjà, des postes de manager, par exemple, entre autres, où là aussi, il y a un besoin de formation. Voilà, c'est ce que vous nous dites. C'est que ces compétences-là, elles touchent aujourd'hui des métiers qui sont déjà là aujourd'hui au sein des entreprises. Oui, alors elle touche des métiers qui sont déjà là, et elle touche également des métiers qui n'existaient pas il y a 2 ans ou il y a 5 ans. Donc on voit apparaître des fonctions de directeur du développement durable ou de manager sur le développement durable. Ces fonctions-là n'existaient pas en entreprise il y a 10 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La façon dont les entreprises ont comblé ce besoin, en général, elles ont promu des gens en interne
qui n'avaient pas de formation sur ces sujets, parce que tout simplement, les formations sur ces sujets-là n'existaient pas au moment où ces personnes ont été recrutées. Donc vous arrivez, vous formez des salariés qui n'ont eu absolument aucune formation, certains en tout cas, qui n'en ont eu aucune sur ces sujets-là de durabilité. Oui, ça vous arrive oui, bien sûr, mais quand on échange avec des gens qui sont dans des fonctions de développement durable en entreprise aujourd'hui, ils nous disent ils ont dû s'adapter au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'ils ont suivi des formations ponctuelles, soit dispensées par leur entreprise, soit dispensées par des tiers, plutôt des formations courtes, pour pouvoir se mettre à niveau sur ces sujets. Par exemple, si vous êtes chargé de faire une analyse de cycle de vie, vous ne pouvez pas faire cet exercice-là sans formation, où c'est vraiment extrêmement ingrat. Idem pour comment faire un bilan carbone. C'est pas intuitif. Donc, sur tous les aspects, enfin la plupart des aspects du développement durable, la formation est nécessaire. Et pour les entreprises, alors les entreprises aujourd'hui comblent ce besoin. Donc ce que je disais, c'est elles mutent des personnes qui sont en poste, qui ne sont pas formées, et les affectent sur des sujets de développement durable. L'autre façon de combler ces besoins, c'est de faire appel à des consultants extérieurs qui, eux, sont compétents sur ces sujets, mais il s'avère qu'ils ne sont pas extrêmement nombreux, en tout cas pas aussi nombreux que la demande pourrait le justifier aujourd'hui. Et du coup, la seule façon efficace de combler ce besoin aujourd'hui, c'est la formation continue. Ça veut dire que des personnes qui sont affectées ou qui aspirent à travailler sur ce genre de sujet, elles doivent prendre le temps de se former pendant quelques semaines ou quelques mois. Parce que ce qu'on entend derrière ça, c'est que on a l'impression que tous les métiers aujourd'hui, selon vous, sont concernés de toute façon de près ou de loin par la responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Tous les métiers, ce serait peut-être un peu excessif, parce que si on allait regarder dans des fonctions, par exemple, dans des départements informatiques, on trouverait peut-être des gens qui ne sont pas très directement concernés, encore que l'impact écologique du digital est loin d'être négligeable. Mais, alors, à défaut de dire toutes les fonctions dans une entreprise, ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est que toutes les entreprises sont concernées, parce que même celles qui ne sont pas impactées par les changements de réglementation sont soumises à la pression des employés, des clients, qui ont des attentes énormes en matière de développement durable et de sustainability. Alors, je suis allée chercher, vous délivriez déjà des formations certifiantes sur la transition énergétique. Déjà, pourquoi vous aviez choisi cette branche de la transition environnementale ? Ça m'intéresse. Et puis ensuite, avec ces nouvelles formations, donc là, à quel domaine vous touchez exactement avec ces 6 modules exactement ? Oui, alors, les 6 formations dont on parle, en fait, pour faire simple, on a 3 formations certifiantes et 3 formations courtes. Donc les formations courtes, très simples, c'est 2 jours à chaque fois, des sujets très précis. Donc il y en a un sur la RSE, un sur l'éco-innovation, un sur l'économie circulaire. Donc là, on est vraiment sur des sujets assez pointus. Et puis les 3 autres sont des formations certifiantes. Donc là, forcément plus longues. Le volume, c'est entre la plus courte, donc c'est consultant en performance durable, 45 heures, ça s'étale sur 3 mois. D'accord. La plus longue, c'est entrepreneuriat dans les énergies renouvelables, là c'est 133 heures. Donc on a une palette qui est assez large en termes de durée, c'est entre 3 et 6 mois. Mais alors, les profils qu'on cherche à former, donc entrepreneuriat dans les énergies renouvelables, on s'adresse à des gens qui vont essayer de régler très concrètement des problèmes liés aux énergies renouvelables. Donc, exemple de problème très concret. Comment est-ce qu'on stocke de l'énergie entre l'été, période où on produit typiquement beaucoup d'énergie solaire, mais où on en a moins besoin, et l'hiver où on produit moins et où on en a plus besoin. Donc ça, c'est un sujet sur lequel la dimension technologique est primordiale. Les 2 autres formations donc, sont consultants en performance durable. Donc là, on s'adresse
à des gens qui sont typiquement qui sont consultants et qui veulent consacrer plus de temps à des missions de développement durable, ou des personnes qui veulent devenir consultants sur ces sujets-là. Et la troisième formation, c'est stratège de la transformation durable, qui là s'adresse à des gens qui sont à l'intérieur d'une entreprise et qui doivent aider ou accompagner ou piloter leur entreprise dans cette transformation. Donc on a 3 sujets qui sont assez différents. Quel est le profil des apprenants? Moi, j'aimerais comprendre quelle est l'expertise aujourd'hui de l'exécutif éducation de l'École Polytechnique sur ces sujets-là. Alors, l'immense avantage de l'executive education de l'École Polytechnique, c'est que les sujets dont on parle, le développement durable, en fait, il est multifacette. Sur ces sujets-là, il faut avoir des compétences sur des sujets qui sont très variés. Donc, il y a de la physique-chimie, il y a de la climatologie, il y a du design thinking, il faut être capable de comprendre quels sont les impacts, il y a des dimensions ESG, et il se trouve que l'École Polytechnique a 23 laboratoires avec une diversité de sujets qui est souvent méconnue, c'est-à-dire qu'il y a des laboratoires de physique et de chimie, d'informatique évidemment, de mathématiques appliquées, donc ça, tout le monde est bien conscient de ça, mais on a aussi des laboratoires, il y a un laboratoire d'économie, il y a un département qui s'appelle Management de l'innovation et l'entrepreneuriat qui est consacré à la gestion, donc c'est là qu'on trouve par exemple des spécialistes de l'impact, comment évaluer l'impact d'une entreprise de façon multicritère. Mais on a également un des centres importants qui est un regroupement de 25 laboratoires, c'est E4C, donc Energy for Climate, qui regroupe aussi bien des laboratoires de météorologie que d'économie pour préparer la transition écologique et énergétique. C'est peut-être cette force de la recherche qui fait aussi on a cette force de la recherche, mais de la recherche sur toute la palette de sujets qui est concernée par le développement durable. Et ça, je pense qu'on n'est pas très nombreux dans le monde à pouvoir proposer cette palette-là. Une dernière question en 20 secondes, Bernard Buisson. De quelle manière votre méthode elle est opérationnelle tout de suite, puisque ça aussi c'est important pour la formation continue, puisque vous travaillez avec des salariés qui sont en poste. Comment vous garantissez une méthode opérationnelle tout de suite? Oui, tout à fait. Alors sur les sujets opérationnels, pour prendre juste un exemple, quand on parle ACV, analyse de cycle de vie, donc effectivement il faut que les gens ressortent en sachant, en connaissant à minima les grands principes de l'ACV et idéalement en étant capable de mettre en œuvre une ACV. Et ça, la pédagogie qui a utilisée, c'est l'atelier. C'est-à-dire qu'il y a une partie théorique, certes, mais il y a aussi une partie atelier pour que les gens manipulent et apprennent à faire. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Bernard Buisson d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Education, de nous avoir présenté ces nouvelles offres de formation de l'exécutif éducation de l'École Polytechnique. Je rappelle, vous êtes responsable de cette offre développement durable au sein donc de cette filière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Ciao.